Dernier point d'information dans Matin Bonheur. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans cette édition. En France, un prisonnier radicalisé blesse grièvement 2 surveillants à la prison d'Alençon dans le nord-ouest du pays. Une attaque terroriste selon le ministère de la Justice qui survient dans l'une des prisons les plus sécurisées de France. L'assaillant a finalement été interpellé avec sa compagne ce mardi. En début de soirée, cette dernière, blessée lors de l'assaut du raid dans la prison, est décédée. Le procureur de la République de Paris que nous écoutons. Il est ressorti très vite des premiers témoignages que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires, avait crié « Allah Akbar », qu'il disait vouloir venger Chérif Chekat, individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 11 décembre 2018, et qu'il indiquait être porteur d'une ceinture d'explosifs et être prêt à s'en servir. Ces éléments, ainsi que le profil de l'individu détenu qui purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle, eh bien, ces éléments donc, ont justifié la saisine de la section antiterroriste de mon parquet, de même que la condamnation de cet individu en 2015 pour apologie du terrorisme. 10 ans après Timothy Brown, seul individu à avoir guéri du sida après une greffe moelle osseuse pour une leucémie aiguë. Un autre malade est en rémission prolongée de son infection par le VIH après un traitement équivalent réalisé pour traiter une autre maladie du sang. C'est une découverte scientifique de grande ampleur. Des archéologues mexicains ont mis au jour des centaines de vestiges de très grande valeur dans une grotte située sur le site maya de Chichén Itzá, dans la région de Yucatan, au sud-est du Mexique. Les vestiges découverts comprennent 7 offrandes, dont des brûleurs d'encens en céramique, ainsi que d'autres objets. En France, c'est une déception, mais le combat continue. L'avocat des plaignants réagit après que la justice civile a débouté les 4113 malades de la thyroïde qui avaient assigné le laboratoire Merck pour défaut d'information autour du changement de formule de son médicament, Levothyrox. Voici quelques réactions. Évidemment, c'est une déception puisque nous sommes battus avec beaucoup d'arguments. Nous avons développé toute une série de preuves et la déception vient du fait que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments que nous lui avons communiqués. Le combat continue et j'espère que tous les patients qui nous ont fait confiance, les 4113, vont nous suivre devant la cour d'appel. La justice hongroise a ordonné l'extradition vers le Portugal du hacker Rui Pinto, accusé d'avoir volé les données des Football Leaks. Le lanceur d'alerte à l'origine des Football Leaks, justement, la plus importante fuite d'informations sur les coulisses du football business. Ces millions de documents ont révélé fin 2016 et novembre dernier des mécanismes d'évasion fiscale, des soupçons de fraude et de corruption qui mettent en cause joueurs, vedettes et dirigeants de clubs. Je vous invite à suivre les réactions de Rui Pinto et de son avocat. I appreciate all the support that me and Football Leaks received, and I hope the support will increase now. That's what I hope for, because I did this for the public. I did this for all the football fans. Le Portugal et les citoyens portugais et européens devraient être fiers de Rui Pinto. C'est un immense lanceur d'alerte. Il est le cousin de John Doe dans Panama Papers. Il a pris des risques, il a éclairé toute la communauté européenne et au-delà sur le caractère extrêmement sophistiqué, structuré d'une criminalité qui ronge le monde du football. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain.